Bonjour à tous. Va. Alors, aujourd'hui, nous démarrons un nouveau programme de recherche qui va nous amener dans un secteur qui a l'air vraiment très, très, très intéressant et tout à fait adapté à la saison. On va faire des recherches sur le fait de voir sans utiliser les yeux. Bon, normalement, la vision, c'est les yeux. On ferme les yeux, on ne voit plus. Bon, niveau normal, instinctif, naturel pour un être humain. Mais la conscience, elle, a la capacité de pouvoir percevoir les informations directement sans avoir besoin du système nerveux central. Donc, sans avoir besoin que les yeux capturent l'information, la retraduisent en signal nerveux, l'amènent jusqu'à un processus de traitement d'information qui rapidement génère une image bidimensionnelle qui pourrait en faire une 3D. Bon, tout ça, c'est un phénomène qui a mis des millions d'années à se mettre au point et à se perfectionner savamment et patiemment. Mais la conscience, elle, sait déjà faire ça sans avoir besoin à recourir aux yeux. Voilà l'hypothèse qui est posée. C'est la base expérimentale qui va être étudiée ce mois-ci. Bon. Alors, pour poser le sujet, je pense qu'il faut tout de suite mettre une base pratique. Et d'abord, on va appeler Jacques Lucéran pour nous inspirer et pour organiser le champ de conscience pour ce mois-ci. C'est Jacques Lucéran qui va l'organiser. Jacques Lucéran, qui est né dans les années 20, qui est français, qui est une personne qui était tout à fait remarquable, que j'aurais vraiment bien aimé rencontrer, qui, à l'âge de 8 ans, est devenu aveugle suite à un accident. Et de cette cécité, il va découvrir un autre mode de perception qui va être le fil conducteur de toute sa vie, qui va l'amener pendant la Seconde Guerre mondiale, qui éclatera lorsqu'il sera jeune homme, à fonder un mouvement de résistance indépendant dont il sera le chef, à être déporté en camp de concentration et à pouvoir en revenir, à être écrivain, et bien d'autres choses encore, puisque finalement, je ne sais quasiment rien de sa vie, à part les événements qui sont les plus forts qui sont mis en avant sur la toile. Et il va nous parler dans cet extrait de qu'est-ce que c'est pour lui, qu'est-ce qui s'est passé pour lui après son accident à l'âge de 8 ans. Comment est-ce qu'il a découvert un autre mode de perception. C'est dans son livre « Et la lumière fut », et vous allez voir que c'est un écrivain remarquable. Tseneng Chikong en français vous présente Jacques Lucéran et la lumière fut. Merci de bien vouloir fermer vos yeux et de revenir à l'intérieur. C'était une grande surprise pour moi d'être aveugle, car cela ne ressemblait à rien de ce que je pouvais imaginer. Cela ne ressemblait pas davantage à ce que les gens, autour de moi, semblaient penser que c'était.
On me disait qu'être aveugle, cela consistait à ne pas voir. Je ne pouvais pas croire les gens, car moi, je voyais. Pas tout de suite, c'est vrai. Pas dans les jours qui ont suivi immédiatement l'opération, car alors je voulais encore me sévère de mes yeux. J'allais dans leur direction. Je cherchais dans le sens où, avant l'accident, j'avais l'habitude de voir. Et cela faisait une peine, un manque, quelque chose comme un vide. Cela me donnait ce que les grandes personnes appellent le désespoir, je suppose. Enfin, un jour, et ce jour vint très vite, je m'aperçus que je regardais mal, tout simplement. Je faisais à peu près l'erreur qu'une personne qui changerait de lunettes ferait si elle ne s'habituait pas à accommoder d'une façon nouvelle. Au fond, je regardais trop loin, et je regardais trop vers l'extérieur. Ce fut beaucoup plus qu'une découverte, ce fut une révélation. Je me revois encore dans le champ de Mars où, quelques jours après mon accident, mon père m'avait emmené en promenade. Je connaissais bien ce jardin, je connaissais ses bassins, ses grilles, ses chaises de fer. Je connaissais même en personne quelques-uns de ses arbres. Et bien sûr, c'était eux que je voulais revoir, et que je ne voyais plus. Je crus un instant le monde perdu. Je jetai mes yeux en avant comme des mains dans le vide. Rien ne s'approchait plus, rien ne s'éloignait plus de moi. Les distances exténuées se chevauchaient, elles ne jalonnaient plus l'espace de leurs petits rayons clignotants. Tout semblait épuisé, éteint, et je fus pris de peur. Je me jetais en avant dans une substance qui était l'espace, mais que je ne reconnaissais pas, car rien d'accoutumé ne l'emplissait plus. C'est alors qu'un instinct, j'allais presque dire une main se posant sur moi, m'a fait changer de direction. Je me suis mis à regarder de plus près, non pas plus près des choses, mais plus près de moi, à regarder de l'intérieur, vers l'intérieur, au lieu de m'obstiner à suivre le mouvement de la vue physique vers le dehors. Cessant de mendier aux passants le soleil, je me retournai d'un coup, et je le vis de nouveau. Il éclatait là, dans ma tête, dans ma poitrine, paisible, fidèle. Il avait gardé intacte sa flamme joyeuse. Montant de moi, sa chaleur venait battre contre mon front. Je le reconnus, soudain amusé. Je le cherchais au dehors quand il m'attendait chez moi. Il était là, mais il n'était pas seul. Les maisons et leurs petits personnages l'avaient suivi. Je vis aussi la tour Eiffel et ses pattes tendues du haut du ciel, l'eau de la Seine et ses traînées d'ombres brillantes, les petits ânes que j'aimais sous leur housse, mes jouets, les boucles des filles, les chemins de mes souvenirs. Tout était là, venu je ne savais où. On ne m'avait rien dit de ce rendez-vous de l'univers chez moi. Je tombais, ravi, au milieu d'une conversation surprenante. Je vis la bonté de Dieu et que jamais rien sur son ordre ne nous quitte. La substance de l'univers s'était condensée à nouveau, s'était redessinée et repeuplée. J'ai vu un rayonnement partir d'un lieu dont je n'avais aucune idée, qui pouvait être aussi bien hors de moi qu'en moi, mais un rayonnement, ou, pour être plus exact, une lumière, la lumière. C'était une évidence, la lumière était là. Je me mis à éprouver un soulagement indicible, un contentement si grand que j'en riais. Le tout accompagné de confiance et de gratitude, comme le serait une prière exaucée. Je découvrais dans le même temps la lumière et la joie, et je puis dire sans hésiter que lumière et joie ne se sont jamais plus séparés dans mon expérience depuis lors. Je les ai eus ensemble, ou je les ai perdus ensemble. Je voyais la lumière. Je la voyais encore quoiqu'aveugle. Et je le disais, mais je n'ai pas dû le dire avec beaucoup de force pendant des années.
Je me souviens que, jusque vers l'âge de 14 ans, j'ai donné à cette expérience qui recommençait à chaque seconde en moi un nom. Je l'appelais mon secret. Et je n'en parlais qu'à mes amis les plus intimes. Je ne sais pas s'ils me croyaient, mais ils m'écoutaient, étant mes amis. Et puis, ce que je racontais avait pour eux un mérite bien plus grand que celui d'être vrai, celui d'être beau. C'était un rêve, c'était un enchantement, c'était comme une magie. L'étonnant, c'était que pour moi, ce n'était pas du tout une magie, mais la chose la plus immédiate, celle que, quoi qu'on fît, je n'aurais pas pu nier, pas plus que ceux qui ont leurs yeux ne peuvent nier qu'ils voient. Je n'étais pas la lumière, de cela je me rendais bien compte. Je baignais dans la lumière. Elle était un élément dont la cécité m'avait tout à coup rapproché. Je pouvais la sentir naître, se répandre, se poser sur les choses, leur donner forme et se retirer. Se retirer, oui. Diminuer en tout cas, car à aucun moment il n'y avait le contraire de la lumière. Les voyants parlent toujours de la nuit de la cécité, de leur part, cela est bien naturel, mais cette nuit-là n'existe pas. À toutes les heures de ma vie consciente, et jusque dans mes rêves, je vivais dans une continuité lumineuse. Sans les yeux, d'autre part, la lumière était beaucoup plus stable qu'elle ne l'était avec les yeux. Il n'y avait plus ces différences, dont j'avais encore à ce moment-là le souvenir le plus net, entre les objets éclairés, ceux qui l'étaient moins, ou ceux qui ne l'étaient pas. Je voyais l'univers comme étant tout entier dans la lumière, existant par elle, à cause d'elle. Les couleurs, toutes les couleurs du prisme, subsistaient elles aussi. C'était pour moi, l'enfant crayonneur et barioleur, une fête si inattendue que je passais de longs temps à jouer avec ces couleurs, d'autant mieux qu'elles étaient plus dociles qu'autrefois. La lumière faisait ses couleurs sur les choses et sur les êtres aussi. Mon père, ma mère, les gens croisés ou heurtés dans la rue, tous avaient une présence colorée que je n'avais jamais vue avant de devenir aveugle, mais qui maintenant s'imposait à moi comme une part d'eux-mêmes, aussi inséparable d'eux que pouvait l'être leur visage. Pourtant, les couleurs n'étaient qu'un jeu tandis que la lumière était ma raison d'être. Je la laissais monter en moi comme le puits laisse monter son eau, et je me réjouissais sans plus finir. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était si parfaitement contraire à tout ce que j'entendais dire. Je ne le comprenais pas, mais cela m'était bien égal, car je le vivais. Et pendant des années, je n'ai pas essayé de savoir pourquoi ces choses se passaient en moi. Je n'ai fait cette tentative que beaucoup plus tard, et il n'est pas encore temps de le dire. Une lumière pareille, si continue et si intense, cela dépassait tellement ma raison qu'il m'arrivait d'avoir des doutes sur elle. Si elle n'était pas réelle, si je l'avais seulement imaginée. Peut-être alors suffirait-il d'imaginer le contraire, ou simplement autre chose, pour que d'un seul coup elle s'en allât. Aussi eus-je l'idée de la mettre à l'épreuve, et même de lui résister. Le soir, dans mon lit, quand j'étais bien seul, je fermais les yeux. J'abaissais mes paupières comme je l'aurais fait autrefois, du temps qu'elles couvraient mes yeux physiques. Je me disais que, derrière ces rideaux, je ne verrais plus la lumière. Or elle était toujours là, et plus calme que jamais. Elle prenait l'apparence de l'eau d'un lac le soir, après que le vent est tombé. Alors je ramassais toutes mes énergies, toute ma volonté. J'essayais d'arrêter le courant de lumière exactement comme j'aurais essayé d'arrêter ma respiration. Il en résultait aussitôt un trouble, ou plutôt un tourbillon. Mais ce tourbillon était lumineux. De toute façon, je ne pouvais pas maintenir cet effort bien longtemps, 2, 3 secondes peut-être. Je ressentais en même temps une angoisse, comme si j'étais juste en train de faire quelque chose d'interdit, quelque chose de contraire à la vie. Tout se passait, comme si j'eusse besoin pour vivre de la lumière au même titre que de l'air. Pas moyen d'en sortir vraiment. J'étais prisonnier de ces rayons, j'étais condamné à voir.
tout se passait en moi. L'espace peu à peu s'était vidé de son contenu. Les flots de couleurs qu'il transporte, chassés du dehors, reflués, venaient se briser en moi. Là, tout d'abord, il ne rencontrait rien sur quoi se fixer. Il s'étalait en nappes paresseuses, parcourait d'une extrémité à l'autre, capricieusement, le champ entier de ma conscience. Des taches troubles naissaient, çà et là, et des cercles et des figures sans visage, et des ébauches de formes imprévues. Puis, de courtes scènes prenaient vie, des rampes de petits feux clairs, des gouttes de soleil couraient en ligne transversale. Il pleuvait partout de la clarté, plus un reste de nuit. Tout était d'or et d'argent, comme si, des couleurs, je n'avais su d'abord recueillir que les plus aiguës, les plus précipitées. Au dehors, c'était désormais le vide. Ne faites pas qu'écouter, ressentez. Écoutez avec votre cœur. Vivez l'expérience qui est décrite. Laissez-le vous guider à l'intérieur. Au-dedans, toute une forêt de lumière. Je dois regarder longtemps avant de m'accoutumer à cette lumière sans ombre. Au moment d'écrire ces lignes, je viens de refaire la même expérience avec le même résultat. Si ce n'est qu'avec les années, la source originelle de lumière s'est encore renforcée. À 8 ans, je sortais de cette expérience rassuré, je renaissais à la vie. Puisque ce n'était pas moi qui faisais la lumière, puisqu'elle me venait d'ailleurs, elle ne me quitterait plus jamais. Cela éclairait en moi. Et moi, je n'étais qu'un lieu de passage, un vestibule pour cette clarté. Cela voyait en moi. Pourtant, il y avait des cas où la lumière diminuait au point presque de disparaître. Cela se produisait par exemple chaque fois que j'avais peur. Si, au lieu de me laisser porter par la confiance et de me jeter à travers les choses, j'hésitais, je calculais, si je pensais au mur, à la porte entr'ouverte, à la clé dans la serrure, si je me disais que toutes ces choses étaient hostiles, allaient me cogner, me griffer, alors infailliblement, je me cognais, je me blessais. La seule manière commode de me déplacer à travers la maison, le jardin ou la plage, était de n'y pas penser du tout, ou d'y penser le moins possible. J'étais alors guidé. Je circulais entre les obstacles comme on dit que les chauves-souris font. Ce que la perte de mes yeux n'avait pas su faire, la peur le faisait. Elle me rendait aveugle. La colère et l'impatience avaient les mêmes effets. Elles brouillaient tout le paysage. Une minute plus tôt, je connaissais exactement la place de tous les objets de la pièce. Mais si j'entrais en colère, les objets se fâchaient bien plus que moi. Ils allaient se réfugier dans les coins les plus inattendus, ils se troublaient, ils chaviraient, ils bégayaient comme des fous, ils avaient l'air hagards. Quant à moi, je ne savais plus où mettre la main ni le pied. Je me faisais mal partout. Ah, cette mécanique-là marchait bien, de sorte que je devenais prudent. Quand je jouais avec mes petits camarades, si tout d'un coup j'avais envie de gagner, si j'avais envie d'arriver le premier à tout prix, d'un seul coup je ne voyais plus rien. J'entrais à la lettre dans un brouillard, dans de la fumée. Mais là où le plus extraordinaire arrivait, c'était avec la méchanceté. Je ne pouvais même plus me permettre d'être jaloux ou hostile, parce que aussitôt un bandeau était posé sur mes yeux. J'étais ligoté, garrotté, mis en rancard. Instantanément, un trou noir se creusait, au centre duquel je m'agitais, impuissant. Au contraire, quand j'étais heureux et tranquille, quand j'allais vers les gens avec confiance, quand je pensais du bien d'eux, j'étais payé en lumière. Rien d'étonnant, c'est j'ai aimé sitôt l'amitié et l'harmonie. Muni d'un tel instrument, qu'avais-je besoin de la morale? Il me tenait lieu de feu rouge et de feu vert. Je savais toujours où l'on passait et où l'on ne passait pas.
je regardais le grand signal lumineux qui m'apprenait à vivre. Même chose avec l'amour. Voyez plutôt. L'été qui suit mon accident, mes parents m'avaient conduit au bord de la mer. Là, j'avais rencontré une petite fille de mon âge. Elle s'appelait Nicole, je crois. Elle était entrée dans mon univers comme une grande étoile rouge, ou encore une cerise bien mûre. La seule chose certaine pour moi, c'est qu'elle était claire et rouge. Je la trouvais si jolie, et cette beauté-là était si douce, que je ne pouvais plus rentrer le soir à la maison et dormir loin d'elle, parce qu'aussitôt un peu de lumière me quittait. Pour retrouver la lumière intacte, il fallait la retrouver, elle. On aurait dit qu'elle la portait dans ses mains, dans ses cheveux, dans ses pieds nus sur le sable, et dans sa voix. Comme cela est naturel de la part de tous les gens qui sont rouges, ces ombres aussi étaient rouges. Si elles venaient s'asseoir près de moi, entre deux flaques d'eau salée, et sous la caresse du soleil, je voyais des reflets roses sur les toiles des tentes. L'eau de la mer elle-même, le bleu de l'eau, s'empourprait doucement. Je la suivais au sillage rouge qu'elle laissait partout. Maintenant, s'il y a des gens qui disent que cette couleur-là est justement la couleur de la passion, je leur répondrai simplement que je le sais, depuis l'âge de 8 ans. Jacques Lucéran, je mets le lien de ce qu'on vient d'écouter dans le chat, c'est juste à cliquer dessus pour qu'il s'ouvre. Et la lumière fut sur YouTube. Très très peu d'extraits, très très peu de choses sur Jacques Lucéran qu'on peut trouver. Donc voilà, il parle très ouvertement de l'expérience de Ming-Jie, de la joie inconditionnelle et du rayonnement inconditionnel de la conscience. Alors même que les yeux sont éteints, en tout cas ne reçoivent pas l'information, ils voient clairement les choses. Et pour tous ceux qui ont fait le stage du professeur Wei qui vient de se terminer sur le Dao De, sur la moralité, eh bien, il explique très bien comment cette moralité fonctionne si on agit de manière à aller à l'encontre de sa nature, de la lumière. Eh bien alors, la vie en lui s'arrête. Qu'avais-je besoin de la morale, dit-il. C'est exactement ça. Alors cette expérience de voir sans les yeux, il l'a développée par hasard. Sous l'influence de l'inspiration, il est revenu à la lumière. Et stabilisant ça, sa conscience, la stabilisant dans cet espace-là, tout est apparu à lui, comme il le dit. Mais cette capacité s'apprend, évidemment. Toute capacité humaine peut s'apprendre. Et il y a des gens dans le monde entier qui développent ça. Aux États-Unis, en Autriche, en Russie, en Angleterre. Je vais vous montrer des extraits pour pouvoir prendre conscience, en le voyant, maintenant qu'on a été touché dans notre cœur et dans notre conscience, on va le voir, ce qui est possible. Alors, c'est en anglais, je vais vous le traduire. Et gardez cette même attitude intérieure, restez avec votre conscience et votre idée
que Jacques Lucet est tellement bien organisé. On est dans le film Pur humain. My theory is when we perform PK or any other mind over matter exercise, On s'en fiche. which allows you to understand what's going on, and through the endocrine system, and any limitation of our. Put your blindfolds on for me, please. Alors, ces enfants, on est en Angleterre, ils ont un bandeau qui s'appelle Mindfold, qui a la particularité d'être un bandeau normal, opaque, rembourré sur les côtés avec de la mousse, de manière à pouvoir que l'espace de l'œil, lui, reste libre, mais que tout autour de l'œil, tout soit complètement opacifié, de sorte qu'il n'y ait pas possible à ce que la lumière passe, alors que l'œil, lui, peut rester ouvert librement. Donc, une fois qu'ils portent ce bandeau, ils n'ont plus aucune possibilité de voir. Ready? Justin, Alors, Justine, tell me what's on this card. qu'est-ce qui est sur la carte? Teacup. And now tell me what's on this card. Qu'est-ce qui est dessus? Oh, tiger. Un tigre. Isabella, what is the shape and color of this Quelle est toy? la Kind couleur of et la like a forme? circle, and it's not really, it's kind of like see-through. C'est transparent et c'est ovale. Je vais faire des pauses s'ils vont vite. Here's yet another example of how consciousness can interact with the physical world C'est un autre exemple de comment notre conscience peut interagir avec le monde physique, beyond what science claims to be possible. au-delà de ce que la science dit qu'il est possible de faire. When we work with the blindfold, it's so that we can encourage the children to use the vision that they have with their higher consciousness. Lorsque l'on éduque les enfants avec les bandeaux sur les yeux, on leur apprend à ne pas dépendre de leurs yeux, mais à utiliser une vision qui dépend de leur conscience supérieure. Evie, tell me the shape and color of the stone. Ivy, dis-moi quelle est la couleur et la forme de cette pierre. It's red and kind of a circle. C'est rouge et ça a l'air d'être un cercle. Yes. Evie, tell me what I'm holding in my hand. Qu'est-ce que j'ai dans les mains, Ivy? A wooden spoon. Une cuillère en bois. We expand their consciousness beyond that they believe or understand that they can take them out Nous expansons leur conscience au-delà de ce qu'ils pensent pouvoir être possible into universal energies. et nous la connectons avec l'énergie universelle. Now let's go search for that beautiful inner light of yours. Maintenant, laissez briller cette belle lumière intérieure qui vient de vous. I can see it. Fantastic. Et le petit en bleu, il dit, je peux la voir. Bring the light out Faites briller la lumière into the area around you, your tout autour de light vous. field. Good boy. I Well can done. see it. Je le And sens et je le then vois. they can work with the higher consciousness seeing because they have the potential to see from every cell in their body. On peut travailler avec sa conscience supérieure pour voir, parce qu'on a la capacité de voir à travers toutes les cellules de notre corps. Now you're going to read a line each. The other dragons Maintenant, s'il vous plaît, lisez. were purple with smooth, shiny scales, but Marmaduke was faded orange with sticky out scales. Excellent. Good girl. It's like witnessing a miracle. C'est comme voir un miracle. It's really, it's just beautiful to watch. C'est vraiment George was beau. enjoying a quiet evening in the Heavenly Hippos Wildlife Park. Suddenly, he spotted a group of animals creeping past. The first time I actually saw it for myself, when I come to do my training, the only word I can La première fois que j'ai vu ça par moi-même, quand je suis venu m'entraîner personnellement, think of is emotional. C'était It was très very émotionnel. emotional. Pitter-patter. The rain was tapping, and the windows, and the wind was banging. When my son started to read and I saw him reading, Our day out is ruined. they kind of shine. It's just amazing. il brille. C'est No vraiment mouse would impressionnant. put a paw
out in that weather. Needless to say, I wanted to know what it felt like to experience the Il va sans dire que j'avais envie de voir par moi-même ce que ça faisait d'expérimenter ce dispositif. Donc voilà le bandeau, hein, bandeau physical normal. world through these blindfolds. Totally dark. Yes. Totalement noir. Wow. Et là, ils portent leur bandeau. Witnessing these incredible children up close got us on a journey to discovering others around the world who are Salut pas applying tout, hein. similar methodologies ailleurs dans to le monde, achieve maintenant. mind-blowing results. At MPUSA in Ogden, Utah, a blindfold technique called Vibra Vision Là, c'est la helps you sense the vibrovision qu'ils vibration utilisent. of various Ils utilisent objects les vibrations in des the objets physical pour voir. world. All physical matter in the universe Alors, regardez, elle doit mettre la même forme sur la même forme. Et elle a un bandeau sur les yeux. is actually a form of energy that's made up of atoms. And those atoms are cycling or vibrating at a certain frequency. Là, il donne une Practicing théorie qui fait que les atomes gives vibrent us the ability sur to la fréquence, access our sensors que si to on peut perceive ressentir cette those fréquence, on vibrations peut and then la convert it la into a vivre usable et la mental transformer en image we expérience call visuelle. mind sight. Rouge, Yellow, jaune, blue, bleu, yellow, jaune, Orange, rouge, blue, bleu, green. vert. We can see the unseen Regardez ça. to do things that Regardez comme are il bouge. thought of as impossible. 8 of clubs, 10 of diamonds, 5 Dis le of nom des hearts. cartes. 1, 2, 3. At MPUSA, folks of all ages demonstrate these incredible skills inside the academy and out in the real world. Ils le font dans l'académie, mais aussi dans le monde normal. Donc là, on lui demande une boîte particulière. How much do they cost again? Combien ça coûte? $29.98. 29,98. Colton, what were you just touching? On touchait. All right, what color is that? Quelle couleur est-ce? Ça, c'est bleu. Let's find the Lay's brand. Dis-moi où sont les chips Lay's. La marque Lay's. Old Spice body wash. Là, un produit particulier. Very good. From Utah, we make our way Maintenant, to Stuttgart, Germany. partons en Their Allemagne à children are Stuttgart. using a different approach to the methodology Alors là, elle a un bandeau sur les yeux, la petite fille qui est en train de grimper. and display skills with impeccable accuracy. In the beginning, it felt a bit weird when I Au début, c'était bizarre quand je voyais sans mes yeux. was able to see without my eyes, but after a while, you get used to it. Mais au bout d'un moment, je me suis habitué. I was rather skeptical in the Moi, beginning, j'étais but sceptique once au I début. learned it myself, Une my fois que j'ai reaction appris, was, wow, this really works. Et waouh, mais ça existe vraiment. I believe much more is possible than Je we pense que know. bien plus c'est Human possible beings que ce have qu'on a lot croit. more skills that they On a could bien plus de develop. capacités que ce qu'on croit. I also have a granddaughter who learned this skill and J'ai bops aussi une around petite with the fille mask qui a here appris today. ça et qui I'm déplace comme amazed how ça. well it works. Groups around the vélo. world are using various techniques to achieve very similar results. Il y a I différentes decided techniques to pour atteindre ça. investigate the origin of these methodologies, Dans which led l'origine, me to c'est InfoVision in l'infovision qui a été Moscow, développée Russia, en and its 99 à founder, Moscou. Mark Komisarov, who discovered blindfold perception 20 years ago. Et développé un système pour Постарался создать методику, которая, как мне казалось, могла бы активизировать эту способность. We developed a methodology that first worked with kids. On a Then I développé une tried it with a méthode pour les blind kid, enfants, and it worked too. puis on a utilisé pour Then les I enfants tried it with aveugles et ça adults, marchait. and it turns out the Pour les methodology adultes, bah, ça also works marchait with aussi. adults. And that is what I've been doing for the past 20 years. Et c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Способность у любого человека. Mark Komisarov's Là, elle doit deviner les colleague, couleurs sur le Mihaila doigt. Istrati, volunteered to offer further assistance on how the InfoVision technique actually works. Once these three are in harmony, consciousness, mind, and brain, then everything works at the speed which the
mind Une fois que la is conscience, le able mental et le to cerveau sont en accept harmonie, this. tout Okay. fonctionne à la vitesse de la conscience. In an attempt to bring scientific validation to their methodology, InfoVision reached out to reputable Italian neurosurgeon. Alors ça, c'est très intéressant. Pour essayer, au bout de 20 ans, d'avoir une validation scientifique, eh bien, ils ont fait une grande expérience pour valider que ça existe et que ça fonctionne vraiment au niveau scientifique. Et on va voir cette expérience. Professor Enrico Pierangeli and the theoretical physicist Professor Elio Conti from the Donc, quelqu'un qui travaille sur le cerveau et quelqu'un qui fait sur la physique théorique en Italie, c'était en 2016, University 15, of Bari in Italy. à l'université de Bari. We prepared some masks. We prepared some masks with instrumentation, able to measure the. Alors, ils ont préparé un masque qui, en fait, est le même masque qui empêche la lumière de passer, mais qui contient à l'intérieur une caméra. Comme vous voyez sur les écrans, la caméra filme l'œil de la personne pour être sûr que la pupille est dilatée comme elle est dans le noir total. Et donc, pour être sûr qu'il n'y a aucune lumière qui passe, qui ferait réagir la pupille involontairement. Et donc, on ne pourrait pas tricher. De plus, le masque est muni d'un capteur qui mesure à l'intérieur l'intensité lumineuse, de manière à être sûr qu'il n'y a aucune lumière, aussi par la captation faite par la cellule photosensible. Donc on a à la fois les yeux qui, si jamais il y a de la lumière, vont réagir, et à la fois un appareillage qui, lui, dit s'il y a de la lumière ou pas en mesurant l'intensité lumineuse à l'intérieur du masque. Quantity of light inside the mask. Once we were sure the quantity of light inside the mask was zero, et au bout d'un moment, quand ils sont sûrs qu'il n'y a plus aucune lumière, eh bien, ils montrent sur l'écran des chiffres et la personne doit les voir sans utiliser les yeux. Experiment was done. The experiment was done. 8, 4, 7. And the volunteers were able to read the words Les on the volontaires computer. étaient capables de lire les chiffres. The computer. 19, 42. Also, when they were asked, in which Si on leur color these demandait words des were couleurs, vous voyez, they à were côté, là, c'est le petit appareil qui mesure la lumière et qui montre bien que la lumière est zéro à l'intérieur du masque. Il n'y a pas de lumière possible et elle arrive à voir les couleurs. also able to describe the colors. We just recognize this as a fact. Nous reconnaissons simplement ça comme un fait. 5, 9, 8, 9. These methodologies can be applied to various Cette eyesight méthodologie issues such peut as être Sylvia's utilisée advanced pour toutes sortes de maladies des yeux. farsightedness, Radu's severe astigmatism, which Un had made it astigmatisme impossible sévère for qui him to l'empêche de read. lire Ce complètement. întrebări ți-au venit în minte în timp ce citeai? Or even the blind who are now Les able to aveugles, perceive their qui environment maintenant peuvent with more percevoir leur ease. environnement. Now we're talking about something that is not just to help you with your guidance. C'est quoi après? Ah oui, c'est vrai, après c'est génial ça aussi. Ah, si. Non. Prochaine fois. Hey. Donc on a l'expérience de Jacques Lucéran, direct d'un aveugle. On a ses enfants qui font du vélo, qui font de la voiture, qui s'amusent, qui courent. On a une expérience scientifique qui prouve sans l'ombre d'un doute que c'est vrai, que ça marche, que ça s'apprend. Et on a des gens dans le monde entier, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique et en Russie, qui enseignent et apprennent ça.
Et il n'y a rien en France. Il n'y a plus qu'à... Tu dis quoi, Delphine? Attends, vas-y. Réagissez si vous voulez. Si vous avez envie, ouvrez votre micro, réagissez. Putain, moi, les couleurs sont claires, là, maintenant. L'expérience du roller, je ne me porte pas tout de suite volontaire. Ah non plus. Pour les chutes, je vais attendre un petit peu. Mais sinon, avec plaisir. Pour faire des expériences. Si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de dire ce que ça vous évoque, vous pouvez ouvrir votre micro. Thierry. Oui, ben moi je suis complètement abasourdi là, par ces informations. Complètement. Je trouve ça voilà, incroyable, quoi. Là, je découvre complètement là. C'est absolument étonnant. Comme si. Alors, ce que je me disais, c'est peut-être que la conscience maintenant a accès à cela facilement, peut-être justement dans le champ de conscience de l'humanité, il est en train de peut-être que ce genre d'expérience n'aurait pas été possible il y a peut-être 50 ans, par exemple. Je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée. Et il y a peut-être quelque chose qui se met, voilà, qui est facile et rendu accessible. En tout cas, c'est extraordinaire parce que ça va. Le témoignage là du monsieur, je ne me souviens plus de son nom, Jacques, je crois, et qui disait que parfois il doutait même de... C'était assez amusant parce que ça me renvoyait à mes propres doutes, et lui qui baignait dans cette lumière, de temps en temps, en doutait lui aussi, quoi, alors que c'était un fait qui l'accompagnait tout le temps. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, ah ben oui, mais ça va motiver, ça rend la chose totalement concrète, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin voilà, c'est ça, ça rend... Ah, merci beaucoup, hein, c'est un partage tout à fait étonnant. Je vois que tu partages totalement mon enthousiasme lorsque j'ai découvert ça il y a juste 2 jours, en fait. Ah bon? En regardant le film Surhumain, c'est le nom du film, qui ne fait que présenter des compétences surhumaines, des compétences paranormales au travers de l'humanité. Et c'est juste l'un des extraits des compétences paranormales qui sont présentées. Merci, ah oui, merci beaucoup. Hein. Et là, ça corrobore bien le fait qu'effectivement, on va pouvoir utiliser maintenant ces capacités de conscience, quoi. C'est pas seulement dans le Dziemen Chekong, c'est vraiment dans l'humanité, quoi. Il y a un phénomène qui se passe. C'est extraordinaire. Oui, et ça motive. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que nous, dans le Dzogchen, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la théorie, pour une part, on a les outils et on a les méthodes, les techniques. Et ça veut dire qu'on a tout pour de comprendre de la manière la plus profonde jusqu'à la pratique la plus appliquée, on a l'éventail complet. Et ça, c'est super précieux, parce que du coup, on n'a plus qu'à le faire, en fait. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire ce mois-ci. Et cette compréhension que tu as tirée vraiment très belle, de se dire, mais oui, mais en fait, c'est possible, et c'est possible pour tout le monde, et c'est possible largement. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut apprendre. D'autres envies de réagir ?
Alors là. Pour moi, Nicolas, l'essence de la vue, c'est, comme je suis photographe, c'est très, très active. Et beaucoup de mes perceptions, des choses passent à travers les yeux. Alors, c'était toujours une chose qui m'a fait très peur de ne pas voir. Mais j'ai déjà vécu ça avec... j'ai 3 amis français, toutes les 3, qui habitent dans d'autres coins des lieux, avec qui j'ai aussi voyagé, tout ça. Et j'étais toujours tellement étonnée qu'ils voyaient tout, des fois beaucoup plus que moi, même des détails comme ça. Ils sentaient des choses que je n'arrivais même pas à percevoir. Alors, j'ai eu cette perception, mais là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez choquant, surtout de voir les numéros, les couleurs, des choses vraiment très matérielles. Et pendant la registration de Jacques, moi, les larmes sortaient vraiment. C'est tellement touchant, tellement touchant. Merci beaucoup pour cette découverte. Ah ouais, Je merci. suis bien partant avec vous de travailler. Qu'est-ce qu'on voit avec les yeux fermés? Merci, Nicolas. Alors là, on va commencer dans le Dzoneng. C'est un sujet qui n'est pas développé. C'est un sujet qui est ébauché dans le Dzoneng. Et on va commencer par cette ébauche. On va prendre cette ébauche comme base de notre recherche. Et ensuite, selon comment ça se passe, selon les résultats qu'on a, selon les facilités, les compétences qu'on développe, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça. Alors, dans le Dzoneng, ça s'ouvre sous cette forme, c'est que la capacité de voir sans les yeux, c'est qu'on va prendre une carte, donc on aura besoin d'un jeu de cartes normal, et on prendra une carte au hasard, on la mettra face cachée, et on devra savoir ce qu'il y a dessus sans la regarder. On pourra la retourner si on veut, mais en gardant les yeux fermés. Et sans la regarder, pouvoir savoir la figure et la couleur qui sont sur la carte. Ça, c'est une expérience très très courante dans le Dzoneng, beaucoup faite, principalement travaillée par les enfants. Et voilà, on ne voit pas la carte et on devine laquelle carte. Et on devine la carte et son numéro. Donc d'abord, on va commencer par travailler ça le matin. Donc à partir de demain, amenez un jeu de cartes avec vous sur votre table, là où vous êtes. Et au début de la séance, on mettra une carte de côté. Et puis, on travaillera la pureté et la stabilité de la conscience, puisque Jacques Lucéran est pour ça un atout vraiment extrêmement précieux, parce que lui donne très clairement toutes les indications dans ses textes, pas de manière pédagogique, mais de manière expérimentale, et ça a beaucoup plus de valeur, parce que c'est beaucoup plus vivant, simplement en pouvant revenir à Mingjue, et en restant à partir de cette clarté intérieure, cette présence intérieure, et laisser venir à soi ce que normalement on ne verrait pas, et avoir simplement cette information que c'est possible de voir, ce qu'on a développé aujourd'hui ensemble. On sait tous maintenant, et on en est sûr, que c'est possible. On ne sait pas si on peut le faire soi-même, mais on sait que c'est possible. Et que c'est validé scientifiquement. Et pour la petite histoire, ça fait déjà depuis 7 ans que c'est validé scientifiquement. Et on n'en parle pas. Quand sujet comme ça, on devrait en parler, mais ça devrait être un truc de fou. Pas du tout. Pas du tout, notamment pour les personnes aveugles et pour toutes les personnes qui ont des troubles visuels. Ce qu'on verra plus tard, je vous montrerai une autre vidéo sur une femme qui a une DMLA sévère
et qui va apprendre à développer sa vision, et on va la suivre dans son développement pour qu'elle apprenne à lire par la conscience. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai mon grand-père qui est devenu aveugle à l'âge de 40 ans. Et je me suis toujours demandé, il a vécu chez nous pendant pas mal d'années quand j'étais petite, ado. Et je le voyais, il y avait des fois, je m'approchais de lui et je le regardais et je me demandais, mais qu'est-ce qu'il peut voir? Comment ça peut être pour lui, ce silence des formes, quoi, de ce que le nombre de fois où je le regardais comme ça sans faire de bruit et je le voyais qui bougeait la tête, qui regardait, qui écoutait, voilà. Et puis j'ai mes deux parents qui ont été, enfin, ma mère encore et mon père qui était atteint de DMLA. Donc c'est vraiment un sujet et ça me semble aussi tout à fait possible parce qu'on ressent beaucoup, on devine beaucoup des choses dans leur, c'est pas leur vibration, c'est dans ce qu'elles portent comme essence à l'intérieur. Bisous, bisous, bonne journée, excusez-moi. Oui. Moi, ça m'arrive, je veux dire, je fais beaucoup de choses comme ça, intuitives par rapport aux pierres, par rapport aux plantes, par rapport de ressentir, pas le cœur, mais l'être, voilà, l'être de la pierre. Comme parler aux pierres, on se relie aux pierres en ressentant leur être. Je le fais beaucoup avec les pierres, de ressentir leur être intérieur, leur âme, je ne sais pas. Et donc, oui, je pense que peut-être c'est désapprendre un chemin qu'on a pris pour voir cette histoire des sens tels qu'on les connaît. Peut-être de désapprendre permet de retrouver le chemin à l'intérieur d'autres choses. Je le ressens comme ça, quoi. Alors là. Et on écoutera un autre texte dans les jours à venir de Jacques Lucéran où il parle plus particulièrement de la manière dont il peut voir ou ne pas voir et comment ça se développe vis-à-vis des objets, comment ça se développe vis-à-vis de son ressenti de manière plus finement. Il l'évoque. Et on se servira de ça pour pouvoir approfondir notre perception des choses. D'autres envies de partager? Très bien.